Bonjour, ici Marie-Hélène Rizy pour une autre vidéo de l'École Maison. Alors, si vous avez raté mes derniers, je vous invite à aller les voir sur ma chaîne YouTube. Mais ceci étant, j'ai mieux que ça. Si vous voulez avoir accès aux vidéos tous un à la suite de l'autre et aux outils qu'on crée avec, rendez-vous dans notre groupe Facebook École Maison-Québec. Alors, si vous êtes de Québec, évidemment, c'est encore mieux. Et sachez que le groupe d'École Maison est sur l'École Maison et la spiritualité. Et la vraie École Maison telle que le définit la définition. On n'est pas à propos du homeschooling dans notre groupe, on est à propos de l'École Maison. Alors, vous pourrez tout voir ça dans le groupe. Donc, ceci étant, je veux rentrer dans un sujet. Donc, si vous avez vu mes autres vidéos, je vous guide pas à pas pour installer et réussir dans votre projet d'école maison. Maintenant, la dernière vidéo, je vous ai parlé de vous créer une vision pour votre école maison, pour vous appuyer dessus, pour quand les temps vont être durs ou quand des gens vont vous juger, pour vous sentir totalement solide et ça va être la chose avec laquelle vous allez prendre vos décisions parce que vous allez les mesurer par rapport à votre vision que vous avez, votre conjoint et vous, sur l'école maison que vous voulez donner à vos enfants. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de votre gestion de temps et de qu'est-ce que vous allez mettre en place pour ne pas devenir fou ou folle, hein, parce que c'est quelque chose et ça va prendre plus de temps que vous pensez faire l'école maison. Quand on est bien structuré, c'est extraordinaire, c'est facile, vous allez être étonné de tout ce que vous allez pouvoir faire dans vos journées, mais je vous dirais, ce que j'ai toujours dit même en affaires, une once de pré-cadrage vaut une tonne de recadrage. Donc, on est mieux de perdre une semaine au début de notre aventure maison pour installer un endroit physique, faire notre vision, faire la liste que je vais vous parler aujourd'hui et faire notre calendrier puis notre horaire de semaine. Si vous êtes dans notre groupe maison, notre groupe d'école maison Facebook, vous allez voir que j'ai déjà déposé mon horaire à titre de modèle. Mais de toute façon, dans la prochaine vidéo, je vais aller plus loin. En fait, je vais vous montrer comment planifier vos leçons et votre plan de cours, en fait, pour les prochains 6 mois de votre école maison. Comment on monte des leçons, comment on installe nos congés d'année, après ça, notre horaire de semaine, après ça, comment on monte nos leçons basées sur le curriculum choisi. Ça, c'est la prochaine vidéo. Je parle beaucoup aujourd'hui, hein? Mais là, je veux vous parler de votre gestion de temps et d'éviter de devenir folle. Alors, habituellement, quand vous allez commencer votre aventure d'école maison, vous allez vous rendre compte que vous allez devoir lâcher quelque chose parce que ça va prendre beaucoup plus de temps que vous le pensez. Et vous allez vous rendre compte que faire l'école maison, de vous occuper de la maison, d'être un parent, d'être un conjoint, de servir dans la société ou de travailler pour certains parmi vous, c'est beaucoup à jongler. Donc, alors je veux que vous vous souveniez que la seule pression qu'on a, c'est celle qu'on se met. Donc, la seule pression qu'on a, c'est celle qu'on se met, puis c'est important de s'en souvenir. Alors, dans notre groupe Facebook d'École Maison Québec, j'ai créé un formulaire qui va être déposé à la suite de cette vidéo-là. Mais vous pouvez quand même vous inspirer de ce que je vais dire si vous n'êtes pas dans ce groupe-là. Vous allez prendre un moment maintenant, vous pouvez peser sur pause sur la vidéo et revenir un peu plus tard, pour lister vos engagements à la maison ou extérieure. Et je m'explique. On appelle ça l'école maison pour une raison. C'est que de l'école maison, ça se déroule à la maison. Et la dernière chose que vous voulez, c'est d'être constamment sur la route en train de courir après plein de cours et d'engagements parce que vous allez rater le bonheur d'être plusieurs journées habillés relax, en jeans ou en mou, pouvoir jouer avec votre enfant dehors, faire des choses à l'intérieur aussi, pouvoir vous étendre puis créer un univers si vous êtes constamment accaparé par plein d'engagements. Donc, la première chose que je vous conseille de faire
dans cette vidéo-ci cette semaine, vous allez vous créer un formulaire. Nous, on en a fait un pour vous dans notre groupe, dans lequel vous allez regarder vos engagements à l'intérieur de la maison, puis vos engagements à l'extérieur de la maison. Et ce que vous allez chercher à voir, c'est si ça nourrit la vie pour vous et pour votre famille, ou si au contraire, c'est devenu un poids, ces engagements-là. Et là, vous allez commencer à remettre de l'alignement là-dedans et créer de l'espace pour vivre ce que l'école maison devrait vous procurer, c'est-à-dire des très belles journées où vous n'avez pas à sortir de la maison comme telle. Vous pouvez vraiment avoir une connexion privilégiée. Puis, tu sais, pour savourer, ça prend de la lenteur. Pour, tu sais, il y a quelqu'un à un moment donné qui avait sorti un hashtag slow tout, là. Je pense que c'est ça. Savourer l'école maison, ça prend des moments de lenteur, de connexion. Vous allez faire une recette avec votre enfant, puis vous allez faire une expérience avec ça. Vous allez faire des bricolages, ou vous allez sortir dehors, planter des plantes, puis des fines herbes, puis lui montrer un petit jardin, puis montrer... Bon, ça prend du temps. Et c'est ça. Et donc, on veut faire des expériences. Vous pouvez certainement aller faire l'école maison dans un restaurant le fun ou dans une place avec d'autres mamans, mais à un moment donné, la dernière chose que vous voulez en plein hiver, c'est constamment devoir sortir de la maison, par exemple, et perdre un temps fou et du temps de scolarisation là-dedans. Donc, alors, là, ce qui va vous aider dans votre gestion de temps pour installer et avoir beaucoup de plaisir dans votre école maison, vous allez commencer par vous faire un horaire de semaine avec de quelle heure à quelle heure vous enseignez, vos heures de cours, etc. Théoriquement, ça peut être autour d'1h30 à 3h de l'école maison pour le primaire. Je pourrais en parler davantage dans une vidéo. Et donc, premièrement, regardez les engagements qui vous bouffent de l'énergie et du temps pour faire une école maison à la maison. Deuxièmement, bâtissez-vous un horaire de semaine. Dans notre groupe Facebook, on a déposé mon exemple. Troisièmement, vous allez regarder comment déléguer des tâches de la maison. Et pour ma part, moi, j'ai choisi une aide familiale. Donc, je scolarise mon enfant, mais mon aide familiale s'occupe des repas, s'occupe de petites tâches ménagères, des commissions. J'essaie de voir, je pense que c'est pas mal tout, mais c'est déjà énorme et moi, ça me permet de focusser là-dessus et sur mon entreprise. Mais ce que vous pouvez faire, c'est avoir juste une aide ménagère une fois par 2 semaines. Ça va peut-être vous coûter 40, 60 $ au Québec, puis ça va tellement vous apaiser. Ou encore, vous pourriez dire, OK, je me sers des tâches de la maison pour enseigner à mes enfants. Vous souvenez-vous les cours d'économie familiale qu'on avait? Mon Dieu, que je trouve ça dommage qu'on les ait plus. Parce que c'est important de développer des compétences à faire le lavage, des compétences à se ramasser, des compétences à s'organiser, à planifier. Alors, c'est des choses qu'on apprend à budgéter, c'est des choses qu'on apprend quand on aide dans une maison. Et les responsabilités personnelles. Donc, alors, trompez-vous pas, même si vos enfants sont très jeunes, dès l'âge de 4 ans, ils peuvent aider avec le lavage, ils peuvent aider à mettre les assiettes dans la vaisselle, ils pourraient mettre la table, donc ils peuvent aller nourrir les chats, ils peuvent faire des choses et au fur et à mesure qu'ils vont grandir, ils vont pouvoir aider de plus en plus et ça va bâtir aussi leur estime d'eux. Parce que l'estime personnelle, ça vient quand on est capable de réussir des choses, entre autres. Donc, alors, troisième chose, gardez les choses simples. Donc, gardez ça simple, puis baissez peut-être vos attentes en vous donnant, encore une fois, un moment de transition. Un moment avec lequel, le temps que tout ça va bien se huiler, on dit souvent qu'un nouveau comportement, ça prend 21 jours à intégrer à l'intérieur de soi. Bien, donnez-vous un mois. Donnez-vous un mois le temps de placer les choses, puis de vous prendre votre mouvement là-dedans, puis regardez ce qui va vous aider le plus. Maintenant, dernier point, c'est planifier à l'avance. Ce que je remarque dans l'école maison, c'est que si je n'avais pas fait ma planification pour le prochain 6 mois avec mes congés, mes journées d'école, mon horaire de semaine, ma vision pour mon école maison,
mes engagements que je choisissais de préserver puis ceux que je trouvais trop. Et si je n'avais pas bien planifié mes leçons en les ventilant, puis que je n'avais pas imprimé des agendas sur qu'est-ce que j'ai à faire à chaque jour, comme cours, puis quelle section de matériel que j'ai à avoir, je le ferais sur la bombe, hein? Je le ferais comme le dimanche soir, puis je ne serais pas du tout dans cette paix-là que mon enfant progresse, puis que je sais où je m'en vais avec lui. Donc, ça mettrait une pression sur mon fils parce que par moment, je voudrais tout y cramer ça dans la gorge parce que je me sentirais en retard. Puis moi, j'aurais constamment une anxiété de fond. Donc, vous allez voir dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment planifier vos leçons d'avance, partir de rien, puis comment on monte des plans de cours. Et si vous avez le goût de l'essayer, vous allez voir que tout ce que vous êtes obligé de faire, c'est le dimanche soir. Moi, je me demande si c'est 15 minutes à juste regarder ma semaine, voir qu'est-ce que j'avais pas eu le temps de finir ou ce sur quoi je suis en avance la semaine d'avant, puis ajuster un peu, préparer mes cahiers, puis that's it. Alors, puis une fois par mois, je vais ajuster le plan de cours du mois suivant et je vais rajouter des cours s'il a pris des nouveaux cours. Comme là, il venait de commencer ses sciences, je l'ai rajouté. Et je vais rentrer les notes qu'il y a eu dans les dictées puis les cours qu'il a fait dans le mois qu'on vient de finir et ces journées de présence en classe. Alors, voilà pour la vidéo de cette semaine. Et puis, je vous retrouve pour la prochaine vidéo sur comment planifier des leçons efficacement. Ça va être une grosse vidéo. Alors, allez faire votre devoir et regardez les engagements que vous avez peut-être de trop en ce moment pour reprendre le bonheur de faire l'école maison. Alors, à bientôt tout le monde. Bye!